Aujourd'hui on se retrouve pour un make-up un petit peu charbonneux, on va dire, yeux charbonneux. Ça peut faire aussi un make-up de soirée, hein, ceci dit. Hein. Mais j'avais envie d'un regard charbonneux. Je trouve qu'en ce moment c'est ce qui me va le mieux. Je ne sais pas pourquoi. Et du coup je vous propose aujourd'hui ce petit maquillage que j'ai fait avec la palette Soir de chez Max & More. C'est une palette de 21 fards qui est très belle, je trouve. En tout cas on a des fards pépites dedans. Pour les avoir utilisés, il y a vraiment des fards incroyables. Donc voilà comment se présente la palette. Elle est très agréable à travailler. J'ai réussi à faire ce petit maquillage aujourd'hui. Donc si vous voulez voir et savoir comment j'ai fait ce maquillage, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Mais avant ça, n'hésitez pas à me dire si ce maquillage vous plaît dans les commentaires, à mettre un petit like, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Hors caméra, j'ai fait mon teint. Je vais vous dire rapidement ce que j'ai utilisé. J'ai utilisé la cushion de chez Too Cool for School. J'ai utilisé l'anti-cerne de chez Tarte, le Shape Tape. J'ai poudré avec la poudre de chez Hourglass, la Veil poudre fixante translucide. Ensuite, j'ai mis un petit peu de blush, un peu beaucoup. C'est de chez Max & More, c'est le blush powder en teinte 164 de Styrose qui sort orange. Je pense qu'il y avait un petit couac au niveau des noms de teintes. Ensuite, j'ai fait mon contouring avec la palette Ultra Sculpt and Contour Kit de chez Révolution en teinte Ultra Fair C01. J'ai utilisé uniquement la partie bronzer. Ensuite, j'ai mis un petit peu d'highlighter avec la palette Living My Best Light de chez Beauty Bay et j'ai mis la teinte Strobe, celle-ci juste ici. Ensuite, j'ai fait mes sourcils avec de chez Pink Flash le Waterproof Eyebrow Pencil en teinte Grey Brown. Et j'ai fixé le tout avec le Plump & Set Brow Artist de chez L'Oréal. Donc maintenant, on va pouvoir attaquer le vif du sujet, c'est-à-dire les yeux. Je vous ai pas montré mon teint en vidéo parce que c'est plus ou moins ce que j'utilise habituellement, donc il n'y a pas de grande nouveauté. Donc on va passer directement aux yeux. Pour les yeux, on va utiliser la palette de chez Max & More qui s'appelle Soir. C'est une palette qui est très jolie. Hop, on a un miroir bien sûr. Et voilà comment elle se présente. Alors comme ça, elle paye pas de mine franchement. Il y a quelques couleurs, il y a un petit peu de nude par ici. On a en bas les colorés, on en a un autre ici. On a quelques pailletés, enfin c'est un petit mélange. Effectivement les teintes peuvent faire penser aux teintes de la nuit quand on a le coucher de soleil. C'est un petit mélange de tout ça et de la nuit en fait. Peut-être d'où le nom Soir, je ne sais pas. Donc aujourd'hui on va faire un petit maquillage avec cette palette. Alors elle est sortie il y a un moment. Parce qu'en fait j'ai un tiroir de maquillage à tester. Et j'ai sorti en fait toutes les palettes que je devais tester. Pour imaginer des make-up en fait. Pour vous les faire en vidéo. Parce que sinon en fait j'accumule et j'utilise tout le temps les mêmes. J'utilise pas les palettes que je dois tester donc on va faire ça. D'ailleurs il me semble que je l'ai déjà testé, enfin je l'ai déjà utilisé pour une teinte, la teinte Désir, parce que je vois c'est la seule, teinte qui est swatchée. Donc je pense que je l'ai déjà utilisée. Elle est vraiment très belle par contre. Les pailletés dans cette palette, la teinte Soir par exemple, elle est magnifique. La teinte Sky is the Limit également. Donc même la teinte Bold, non franchement les teintes pailletées ont l'air très jolies. Donc on va faire un petit make-up avec cette palette aujourd'hui. Pour commencer je vais prendre la teinte Face. Hop, c'est la teinte juste ici. Je vais prendre cette teinte là que je vais appliquer dans mon creux de paupière et légèrement au-dessus. Les paupières tombantes tu connais. Hop.
Donc le creux de paupière, hop. Alors j'ai pas mal de palettes de chez Action. Souvent c'est la marque Max More. Je crois que je dois avoir une Fab Factory, une ou deux par-ci par-là. Et je les aime bien parce qu'elles ne sont vraiment pas coûteuses. En moyenne c'est peut-être 2,99 €. Ah, avec l'inflation ça a augmenté, peut-être 3,99 € on va dire la palette. Donc c'est vraiment très peu coûteux. Je veux dire, pour quelqu'un qui a vraiment très peu de moyens et qui est passionné par le maquillage, ou juste si vous avez très peu de moyens et vous voulez quand même de temps à autre vous maquiller et avoir une belle palette, bah franchement je trouve que c'est le bon compromis. Parce que malheureusement tout le monde n'a pas 70, 80, 100 € à mettre dans une palette. Donc je trouve que c'est le très bon compromis, les palettes de chez Action. Alors je ne dis pas que ça vaut des palettes, enfin c'est l'équivalent de palettes à 100, 150 €, hein. Pas du tout, on est d'accord. Mais quand on a très peu de moyens, ben ça fait le taf en fait. Après, rien n'empêche d'investir et du coup de se faire plaisir de temps à autre en achetant une belle palette avec des fards très bien travaillés. Ensuite, je vais prendre la teinte Fading. C'est la teinte juste ici et je vais repasser, je garde le même pinceau. Je vais repasser là où je viens de passer tout simplement. Je vais foncer, hop, mon creux de paupière. Alors le seul problème que je peux avoir avec ces palettes là, vraiment, c'est que on a une couleur dans le pan d'habitude et quand on l'applique sur la peau, c'est pas forcément la même couleur. Là par exemple c'était un marron très froid et en fait quand je l'applique j'ai l'impression que ça fait un petit peu plus orangé. Et ensuite, je vais prendre la teinte Gloom, hop, juste ici. C'est après le noir la teinte la plus foncée de la palette. Et pareil, je vais foncer légèrement un petit peu plus mon creux de paupière. Je garde toujours le même pinceau, hein. Juste je l'essuie entre chaque. Ensuite, je vais prendre un petit pinceau un peu crayon comme ça, très pointu. Et je vais prendre la teinte Night. Alors c'est un noir avec des toutes petites paillettes. À la caméra j'ai l'impression qu'il ressort limite un peu vert bleuté. Et je vais tout simplement l'appliquer en coin interne de ma paupière mobile et externe. Je vais faire une sorte de Halo Eyes. C'est pour ça on s'en moque si la paupière est salie par le fard du dessus. On va appliquer du noir donc c'est pas très grave. Alors par contre je vais faire très attention étant donné que c'est un fard que je ne connais pas. Je ne sais pas sa pigmentation mais ça a l'air d'aller. Hop. Donc... une fois qu'on en est là, je vais prendre la teinte Sky's the Limit. Elle est très belle, c'est un très beau vert. J'aime beaucoup. Et en fait, je vais flouter les bords du noir, mais au niveau du centre de la paupière. En fait, je vais pas faire l'extérieur, je vais faire l'intérieur. Voilà. Hop. Je vais commencer par tapoter. Hop.
enfin, pour terminer, je vais utiliser la teinte du même nom que la palette. C'est la teinte Soir. C'est un pailleté un peu bleuté violet qui est juste magnifique. Et on est parti. Alors, je vais quand même tenter avec le doigt parce que ça m'a l'air magnifique au doigt. Oh, ok. Il faut l'appliquer au doigt. Il est magnifique. Je pense que là ça se voit. Il arrive même à recouvrir le noir de la palette. Tellement il est pigmenté. Et sous le doigt en fait il fait crémeux mais en même temps poudreux. Je sais pas comment expliquer. C'est marrant la texture. Ah non, il est trop beau. On va passer maintenant au ras de cils inférieur. Je pense que je vais juste faire un ras de cils inférieur noir et que je vais dégrader avec le marron foncé. Et ensuite... Non, je vais plutôt prendre Sky is the Limit. Hop, juste ici. Et je vais estomper avec cette teinte là. Alors, je vais rajouter une teinte de dernière minute. C'est la teinte Dream. Hop, juste ici. Alors, comme ça, on dirait un blanc, mais en fait, il y a des paillettes avec des reflets rose bleutés un petit peu effet sirène. Et du coup, je vais appliquer ça en coin interne. Histoire de bien illuminer le coin interne. Hop. Elle est vraiment belle cette teinte aussi. C'en est fini pour la palette. Maintenant, on va passer au crayon. Pour le crayon en muqueuse supérieure, je vais appliquer de chez Max More la teinte 10 Black Rebel. Et ensuite pour la muqueuse du bas, je vais prendre toujours de chez Max More, c'est la teinte 07 Dark Teal. Ensuite, je vais passer au liner comme d'habitude. Je prends le Epic Ink liner de chez NYX. Donc là j'ai vraiment fait un tout petit liner parce que je veux vraiment qu'on garde la lumière sur le fard. Qui est très très beau, je le redis encore une fois. Donc j'en ai profité hors caméra pour mettre du mascara. J'ai mis le Lash Paradise de chez L'Oréal comme d'habitude. Et j'ai appliqué également des faux cils. Comme je vous le dis à chaque fois, les faux cils ça finit un maquillage, c'est dingue. Vraiment. Donc on va pouvoir passer aux lèvres et je vais enfin pouvoir tester un rouge à lèvres que j'ai depuis mars-avril je dirais. C'est mon chéri qui me l'a offert pour mon anniversaire. Et c'est de la marque Kaja. C'est la gamme Love Swipe. Mousse à lèvres moelleuse et légère. C'est trop mignon. Et j'ai la teinte 04 Swipe Right. Faire glisser vers la droite. C'est même traduit en français sur le packaging. C'est minuscule. Hein. Si on compare à la paume de ma main, c'est minuscule. Et je crois que ça vaut 15 ou 20 euros, un truc comme ça. Kaja, c'est assez cher quand même pour ce que c'est. C'est la marque, vous savez, qui a fait les blushs en forme de cœur, enfin les blushs tampons en forme de cœur. Bon là c'est la marque Fab Factory, mais c'est eux qui ont fait ça. Et en fait, la plupart de leur packaging c'est super mignon, c'est super cute, c'est très...
Mimi en fait. Mais je trouve que c'est un petit peu cher quand même pour ce que c'est. Donc je vais pas faire de contour de lèvres. Je trouve que cette teinte rappelle plutôt bien le creux de paupière que j'ai fait. Et puis de toute façon je savais pas quel genre de couleur je pouvais mettre avec. Donc on va mettre cette teinte là. L'odeur elle est incroyable. Ça sent le fruit, mais ça sent en fait, vous savez les bonbons qui piquent fruités. Ça sent ça en fait, j'ai l'impression. Donc je vais appliquer ça sur mes lèvres. La texture elle est incroyable. Franchement, la texture elle est dingue, elle est incroyable. En fait quand on applique, on sent que c'est une mousse et dès qu'on commence à l'étaler sur la bouche, ça se transforme en huile et c'est juste hyper agréable. La texture, franchement, j'ai pas de... À l'heure actuelle, j'ai pas de rouge à lèvres équivalent au niveau de la texture. C'est une mousse qui se transforme en huile sur les lèvres et qui va venir enrober les lèvres, mais de manière très agréable. Ah ouais non, franchement, j'adore, je suis fan. Je vais regarder, parce que je l'ai eu sur YesStyle, je vais regarder s'ils ont d'autres teintes. J'avais choisi celle-là parce que je voulais une teinte assez automnale. Et je vais regarder s'il n'y a pas d'autres teintes parce que franchement c'est super agréable. Par contre, juste petit bémol, la teinte appliquée, elle est légèrement plus claire que ce qu'on a sur le packaging et sur l'emballage. Mais c'est pas grave, j'adore la teinte. Et en plus je trouve que ça rappelle très bien mon creux de paupière de base que j'ai fait. Et c'en est fini de cette vidéo. J'espère que le maquillage vous a plu. Concernant la palette, franchement, j'aime beaucoup. Comme je dis à chaque fois, quand on a peu de moyens, voire vraiment très peu de moyens, et qu'on aimerait se faire plaisir, avoir une palette un petit peu colorée, je trouve que le bon compromis, c'est vraiment les palettes de chez Action, parce qu'elles sont en moyenne entre 2,29€, mais ça je crois que c'était avant, ça a peut-être augmenté, et 5€ et quelques. Je trouve que pour une palette de 21 fards quand même, on en a pour son argent. Alors bien sûr, la qualité, ce sera pas forcément une qualité qu'on peut retrouver chez d'autres grandes marques, mais je trouve que quand on a très peu de moyens, ben ça fait l'affaire. Même quand on a les moyens, hein, j'ai envie de dire... moi, il y a des palettes de chez Action, notamment souvent c'est Max More, qui me plaisent beaucoup au niveau des couleurs, au niveau de l'harmonie, etc. que j'achète, alors que je peux très bien me permettre d'acheter du Beauty Bay, du Sephora, du... je ne sais, enfin je vais pas dire d'autres marques, mais voilà, je peux acheter des gammes supérieures, et pourtant je prends quand même les palettes de chez Action parce que bah déjà je les trouve très belles. Et elles sont très faciles à travailler. Les couleurs s'estompent plutôt bien entre elles. Le seul petit bémol, c'est, comme je dis à chaque fois, c'est qu'on a des fois, on a des teintes dans le pan qui ne sont pas forcément celles qu'on a sur la peau. Ça ne correspond pas forcément entre le pan et quand on applique sur la peau. C'est le seul bémol, mais après j'ai envie de dire, au prix de la palette, on va pas se plaindre, hein. C'est déjà très bien. Et très très belle découverte, le rouge à lèvres de chez Kaja. Franchement, rien à dire. Je pense que je me suis assez extasiée dessus, hein. On va pas revenir là-dessus. Mais vraiment, très belle découverte et très agréable à porter. C'est pas sans transfert. Si vous me connaissez, vous connaissez mon amour pour les rouges à lèvres mat, longue tenue, sans transfert. Mais
bah, c'est quand même agréable à porter. Donc je laisse passer pour le coup. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je réponds à tout le monde, bien sûr. N'hésitez pas à mettre également un petit like, à vous abonner si c'est pas encore fait et à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et sur ce, je vous dis à très vite. Bye!